Bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons créer une extension. Cette extension va te permettre de faire une recherche multiple. C'est-à-dire quoi? Comme dans cet exemple ici, nous aurons ici cette petite extension qui va permettre de faire une recherche sur plusieurs moteurs de recherche. Donc lorsqu'on effectue par exemple une recherche, nous avons ici plusieurs moteurs de recherche qui va donc s'ouvrir ici en haut et nous pouvons effectuer des recherches sur plusieurs moteurs de recherche à la fois. Donc il s'agit là de la recherche d'un même élément sur plusieurs moteurs de recherche à la fois. Donc, c'est un peu comme ça que doit fonctionner cette extension. On peut donc essayer de faire une division recherche. Bon, on va appeler par exemple, bon, attends par exemple n'importe quoi. Bon, je joue par exemple, et on va ici que plusieurs moteurs de recherche sont trouvés à la fois. Et on peut donc effectuer ici les différentes recherches. On voit ici que les thèmes de recherche avec les résultats de la recherche en fait sont différents. Pour les résultats de la recherche sont bien évidemment différents. Donc, on passe tout de suite à la création. Ok, la première des choses à faire, c'est de créer d'abord un fichier manifeste.json qui va permettre d'entrer à l'intérieur toutes les différentes donc les versions et les différentes permissions dans le cas où on voudrait par exemple mettre notre projet sur la Play Store. Ensuite, le fichier style qui va permettre d'utiliser le petit pop-up pour pouvoir afficher l'endroit où on va faire la recherche et évidemment le fichier pop-up.html pour pouvoir écrire en fait ces petits barres de recherche. Sans oublier le pop-up.json pour pouvoir permettre la recherche au moment où on va entrer le thème à rechercher et aussi bien un fichier pour pouvoir stocker les différents icônes de l'application. Après ça, maintenant, la première chose à faire ici, c'est d'abord de charger en fait les différentes images pour les icônes de l'application. Donc, je rappelle que ces images-ci ont été réduites en différents formats, donc de différentes tailles. Ouais, en différents formats, de différentes tailles pour pouvoir donner en fait la structure de l'icône en fonction des différents appareils. Donc, je vais commencer ici par éditer en fait le code JSON de l'application. La première chose à faire ici, c'est d'abord d'entrer ici la version du manifeste dont je vais utiliser ici. Là, je vais utiliser manifeste.3. Donc, je vais mettre ici la version 3. Ensuite, je vais passer maintenant à une autre chose qui est je vais donner cela le nom de l'application parce que c'est important que l'application ait quand même un nom. Donc, je vais donner ici le nom de l'application qui est en fait multisearch. Donc, vous pouvez donner le nom en français, ça dépend de vous. Une fois le nom, je vais maintenant donner ici la version. La version ici, c'est au cas où on souhaiterait par exemple augmenter les différents paramètres dans l'application ou alors, je ne sais pas, augmenter d'autres fonctionnalités dans l'application. La première version, là, c'est la version 1.0. Bon, il ne faut surtout pas oublier les virgules. Ensuite, nous aurons ici une description. Alors, qu'est-ce que je dois mettre dans la description? La description ici me permet par exemple d'entrer ici les différents moteurs de recherche dans lesquels j'aimerais effectuer ma recherche par exemple. Donc, je vais mettre ici un ensemble de moteurs de recherche comme Google par exemple, Yahoo, dans lesquels lorsque j'entre un thème de recherche et que j'appuie par exemple sur rechercher, l'application, en fait, l'extension, en fait, doit aller dans tous ces différents moteurs de recherche que je vais entrer ici et effectuer la recherche dont je veux. La première chose à faire d'abord, c'est écrire ici le Multi-Search Engine Navigator. Donc, là, c'est pour spécifier ici les différents moteurs de recherche. Donc, ici, à l'intérieur, je vais saisir les moteurs de recherche. Et pour cette première version, j'ai donc choisi ici, en fait, disons, 6 moteurs de recherche, par exemple. Donc, il y aura ici Google, Bing, DuckDuckGo, Yahoo, Ecosia et Quant. Donc, c'est en fait les différents moteurs de recherche dont j'aimerais faire
ma recherche pour cette première version. Après ça, maintenant, je vais donc passer ici à la permission. La permission ici à l'intérieur, je vais mettre les guillemets vides et mettre à l'intérieur tab. Ce tab, ça va me permettre de pouvoir accéder, de pouvoir effectuer la recherche dans le JavaScript. Donc, je vais utiliser en fait ce bouton, ce test tab-ci dans mon JavaScript. Et l'action à effectuer, c'est quoi? L'action à effectuer, là, c'est par exemple le pop-up.html. Donc, lorsque j'ai cliqué par exemple sur le tab ici, sur le tab de l'icône de l'extension, le pop-up HTML dominant s'ouvrir et me permet d'insérer à l'intérieur le thème à rechercher. Donc ça me permet en fait d'ouvrir le pop-up.html que je dois écrire par la suite. Après ça, maintenant, je vais passer ici aux icônes autant pour moi. Donc ici, maintenant, je vais définir ici ma structure d'icônes. Donc je vais mettre ici les icônes qui vont être affichées pour l'application en fait dans le navigateur. Bon, je vais d'abord renommer ici le nom de mon dossier. Je vais mettre là icône, c'est mieux parce que ça match en fait avec ce que je veux. Donc, je mets ici l'icône. Et la première icône ici, c'est l'icône qui aura la dimension, par exemple, de 16 pixels. Donc, de 16 pixels ici, là, 16 x 16. Donc, c'est une icône qui aura des dimensions 16 x 16. Ensuite, je vais passer à l'icône qui aura la dimension de 48 pixels. Ensuite, 128 pixels qui seront donc adaptés en fonction en fait des navigateurs dans lesquels on télécharge en fait l'extension. Donc, une fois que j'ai maintenant fini ici avec l'édition des icônes, on doit maintenant passer ici à on doit maintenant, donc, une fois que j'ai fini ici avec mes icônes, on doit maintenant, donc je vais écrire ici HTML ici pour pouvoir obtenir la structure de base de mon document HTML. À l'intérieur maintenant, je vais d'abord définir ici le titre de mon application. Donc, on supprime d'abord ceci qui ne me sert à rien. Donc, je vais définir ici, premièrement, je vais donner cela le langage en fait. Bon, le langage ici là qui est évidemment, c'est mieux de mettre ici anglais puisque l'application ici, puisque l'extension ici là est en anglais. Après avoir donné ça maintenant, je vais maintenant donner ici le titre de mon application. Donc je vais appeler donc ici mon application multi-sèche. Après ça maintenant, je veux ici importer mon fichier pour le style, donc style.css. J'importe donc ce fichier-ci. Et une fois l'import fait, j'importe aussi mon fichier pop-up.js. Donc j'importe mon fichier JavaScript dans mon code. Et je commence maintenant ici à éditer mon code HTML. Je vais donc définir premièrement un H1, donc un titre H1 pour donner en fait le titre qui sera affiché dans mon pop-up. Donc je vais l'appeler ici multi-sèche. Ensuite, je vais créer ici un input. Donc je vais créer ici un input pour pouvoir entrer mon test à rechercher. Donc je vais donner ici un type test. Le nom, bien évidemment, je vais aussi l'appeler ici. Bon, le nom ne me sert à rien autant pour moi. Donc le nom et la valeur ne me sert à rien. Mais je vais mettre ici un placeholder pour pouvoir entrer le thème à rechercher. Donc je vais mettre ici enter search theme. Et je vais définir maintenant un identifiant qui sera donc utilisé dans le JavaScript pour pouvoir effectuer la recherche. Donc, je vais mettre ici la search theme. Après ça, maintenant, je vais maintenant définir directement ensuite le bouton pour pouvoir effectuer la recherche. Dans ce bouton, je vais définir ici un identifiant que je vais appeler ici search bouton qui sera donc utilisé en fait dans le fichier pop-up.js. Et je vais donner aussi le titre ici pour la recherche. Bon, c'est mieux de mettre en anglais ici. Je vais l'appeler search. Donc, je peux donc ouvrir pour voir un peu comment ça s'affiche ici. Ok, j'ai donc ceci, multi-search, enter et bon.
Ensuite, maintenant, je passe maintenant au fichier style pour pouvoir styliser mon application. Pour le style maintenant, je vais donc commencer d'abord par le body. Et dans le body ici, je vais donner ici un font family Arial, qui est en fait ma police d'écriture que je préfère. Et je vais mettre ici un padding à l'intérieur de ma barre de recherche. Je vais mettre ici un padding à 20. Et ici, la dimension ici, je dois mettre ici à 250 pixels. Donc la taille de mon pop-up. OK. Ensuite, maintenant, je vais utiliser maintenant mon titre multi-search. Bon, je vais juste donner ici une taille en fait. Donc, je vais mettre la font size à 20 pixels. Je vais définir ici une couleur qui est légèrement blanche. Et ensuite, je vais donner ici la marge de l'élément. Qu'est-ce qui se trouve? La marge de l'élément avec les bordures en fait et mon input ici à 10 pixels. Ensuite, je vais utiliser mon input ici, je vais mettre la taille bien évidemment à 100%. Et après, je vais donner ici un padding ici à 10 pour pouvoir séparer l'élément à l'intérieur. Et ici, la couleur ici. Bien évidemment, je vais définir ici une couleur quelconque, bon, qui n'est pas totalement blanche, mais c'est légèrement blanc. Donc, au lieu de dire la couleur, ok, ça c'est pour la couleur ici. Bon, je vais aussi mettre ici un border radius à 4 pixels. Bon, pour un peu arrondir les bordures. Bon, 4 pixels, ça va permettre ça à 8 pixels par exemple. Ok, là c'est mieux. Une fois que je dois faire ça, je vais maintenant utiliser mon bouton. Pour le bouton maintenant, je vais définir la taille de mon bouton ici. Je dois mettre ici à 100%. Ok, bon, je vois le bouton un peu court. Je vais donner ici un padding ici à 10%. Et je vais définir ici la couleur de mon bouton ici. Je vais donner ici une couleur verte. C'est mieux de mettre ici la couleur de mon bouton vert. Ok. Je vais définir la couleur de mon texte à white qui est en fait une couleur blanche. Ensuite, je vais effacer les bordures de mon bouton. Donc, je vais effacer les bordures de mon bouton. Et je vais aussi définir ici un border radius à 8 pixels pour que ça soit pour que les bordures soient pareilles. Je vais définir ici un curseur en pointeur et ensuite je vais maintenant modifier la taille de la longueur de mon bouton ici. Je dois mettre par exemple ici à 105 ou bien 100, mettons un peu à 105% ou bien alors 108%. Donc, une fois que c'est fait, je dois maintenant aussi définir ici la couleur au moment où je passe mon curseur sur le bouton ici, donc bouton point over. Quand je passe le curseur sur le bouton ici, la couleur va légèrement changer, donc le vert va légèrement devenir un vert, disons, un peu plus foncé. Donc, il n'y a que définir donc ce vert, cette couleur verte un peu plus foncée. OK. Après avoir fait ça maintenant, on doit maintenant passer ici au fichier pop-up.js. Au niveau du JavaScript, je vais d'abord ici récupérer mon bouton. Donc, récupérer ici mon bouton je vais ici récupérer, ajouter en fait un événement dans la barre sur mon bouton en fait. Donc, slash bouton ici, je vais ajouter ici un événement de clic sur le bouton qui va me permettre de pouvoir cliquer le bouton. Et donc, que doit donc faire cette fonction? Bon, à l'intérieur de la fonction pour le clic ici, donc à l'intérieur de la fonction, je vais donc définir ici une constante qui va s'appeler donc search theme. Donc la constante ici qui va s'appeler search theme. Donc cette constante ici va donc récupérer en fait le thème de recherche et pour pouvoir effectuer la recherche. Donc ça c'est le thème qui se trouve en fait dans l'input que je vais entrer. Donc je récupère en fait l'identifiant de mon input ici. Donc, je récupère l'identifiant de mon input. Et j'efface en fait, je vais mettre ici la point value et puis point trim ici pour pouvoir effacer les différents espaces qui peuvent se trouver en fait dans mon thème de recherche afin d'effectuer ma recherche. Une fois que c'est fait, donc je vais créer donc une condition ici
je vais créer ici une condition qui va donc vérifier ici dedans la longueur du thème à rechercher avec bien évidemment les espaces effacés. Donc si le thème ici est supérieur à 0, je vais maintenant ici créer une autre constante à l'intérieur ici qui s'appelle ici la search engine. Donc je crée ici une constante que je vais appeler search engine pour pouvoir, entrer en fait l'URL des différents navigateurs auxquels des différents navigateurs auxquels j'ai envie de faire mes recherches. Donc je vais entrer ici mon premier navigateur qui est en fait google.com. Bon, je vais juste vous éditer un peu ce que je dois mettre dans mon thème de recherche et ensuite pour le reste, pour le reste, vous allez faire pareil. Donc ici, en fait, définir google.com et je prends ici et .search, autant pour moi. Et le premier paramètre ici qui est en fait le paramètre de recherche ici. Et comme paramètre de recherche, ici, je vais donc récupérer le thème à rechercher. Donc, je vais mettre ici un code URI component et à l'intérieur maintenant, je vais créer une parenthèse. Et à l'intérieur de cette parenthèse, maintenant, je vais maintenant mettre ici le thème que j'ai recherché, le thème que j'ai entré. Donc, je récupère le thème que j'ai entré et c'est donc, et je peux pouvoir effectuer ma recherche. Donc, une fois que j'ai fait ceci, je dois définir, faire pareil pour tout le reste. Donc, faire pareil pour tous les autres moteurs de recherche. Donc, après avoir défini tous les autres moteurs de recherche ici, je vais donc ici écrire la petite fonction qui va permettre en fait d'ouvrir le moteur de recherche dans dans un nouvel onglet. Puisque je serai en fait dans un navigateur et lorsque je dois faire la recherche, le moteur de recherche doit en fait s'ouvrir dans un nouvel onglet. Donc, si j'ai par exemple 10 moteurs de recherche que j'ai entrés dans mon fichier manifeste, les 10 moteurs de recherche vont s'ouvrir dans 10 différents onglets. Donc, pour le faire ici, je vais donc créer ici. Je vais donc faire ici récupérer en fait le navigateur, donc le moteur de recherche en fait search engine. Je vais donc appliquer cela sur lui un for each qui va donc un for each et dans ce for each donc, je vais créer une fonction qui doit donc récupérer en fait l'URL et dans cette URL je vais juste balancer en fait l'URL en fait donc ça en fait l'URL qui sera donc autant pour moi ouvert dans chaque différent onglet de mon navigateur. Donc c'est tout, c'est en fait tout ce qu'il fallait faire, ici. Bon, bien évidemment, lorsqu'on applique par exemple le point tab ici, lorsqu'on clique sur le bouton, ça effectue en fait la recherche et ça ouvre en fait un nouvel onglet. Autant pour moi. Donc une fois que c'est fait maintenant, on va maintenant essayer ici. On va essayer ici de pouvoir tester maintenant notre application pour voir un peu comment est-ce que ça fonctionne. Donc je vais m'apprêter ici à faire le test. Ok, pour le test ici, là, vous allez donc ouvrir ici votre navigateur. Vous allez cliquer là sur le menu de votre navigateur et choisir là sur gérer les extensions. Arrivé ici, vous allez donc activer ici le mode développeur. Donc vous allez activer le mode développeur. Et dans le mode développeur, vous allez donc importer ici. Donc vous allez charger ici l'extension non empaquetée. Vous allez donc charger le dossier où vous trouvez vos extensions. C'est donc ce que j'ai fait ici. Vous voyez ici que mon extension a été bien chargée avec succès. Après aussi son petit icône qui affiche, bien évidemment. On va essayer de faire une recherche. Bon, pour la recherche, maintenant, vous allez cliquer. Bon, je vais d'abord ici indexer pour que ça affiche. Vous allez donc cliquer en fait sur sur la petite icône de l'extension et ici saisir à l'intérieur le thème à rechercher. On entre par exemple ici YouTube. On appuie sur rechercher ici. On a donné cela 9. En fait 9 onglets qui s'est ouvert.
On essaie un peu de faire cette petite vérification aussi qui est très importante en fait. On fait cette petite vérification ici pour le pop-up. OK, on a ici première, deuxième, troisième, ici quatrième et cinquième. Et enfin la sixième, enfin le sixième navigateur en fait. Donc c'est un peu comme ça que l'extension fonctionne. Donc c'est en fait comme ça que notre extension doit donc fonctionner. On peut donc essayer ici avec un deuxième thème de recherche, par exemple, on peut mettre à l'intérieur, par exemple, je ne sais pas, google.com, par exemple, donc on met juste ici, Google, on appuie sur rechercher ici, on obtient là tous les différents navigateurs qui sont ouverts et on peut donc faire nos différentes recherches. Donc, c'était tout pour cette vidéo et n'hésitez surtout pas à vous abonner ici pour recevoir plus de contenu pareil. Ciao!